Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. On se retrouve, vous avez l'habitude, ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs concernant les matchs de ce vendredi. Pour demain, je peux utiliser ma technique habituelle des combinés qu'on valide et qu'on ne joue pas par la suite. Je vais partir tout simplement sur 3 pronostics simples à vous proposer avec un petit peu de risque sur 2 pronostics. Si vous voulez me suivre, c'est avec grand plaisir. Juste avant de donner mes pronostics, la team, pour demain, on va forcément faire le bilan de ce qu'on vous a proposé hier et avant-hier, que ce soit sur Cashback, mais également sur YouTube. Tout simplement, sur YouTube, on ne s'est pas embêté. Mardi, on valide rapidement le premier combiné. Angers ou nul combiné avec un plus de 1,5 but entre Bordeaux et Nîmes. Et Nîmes, oui, effectivement, ça passe crème. Hier, j'étais parti sur un plus de 2,5 buts entre Dijon et Montpellier. 2 buts partout, score final. Les 2 pronostics rentrent effectivement dans ma bankroll et ça fait plaisir. Concernant Cashback, là aussi, on a fait du gain sur les 2 derniers jours. Alors, je suis transparent avec vous. J'aime bien l'honnêteté. Mardi, on ne valide pas les 2 équipes marques entre Lyon et Lille. Cependant, on valide le pronostic NBA. Et hier, on fructifie également notre combiné qui était Paris l'emporte par au moins 2 buts d'écart combiné avec Liverpool au nul et plus d'1,5 but. Gros côté positif chez Cashback également, c'est que les 2 combinés du pack public des cotes toujours supérieures à 2 sont passés, ce qui nous permet depuis le mois de décembre de faire 8 sur 9 avec une cote moyenne d'1,90. Honnêtement, on est vraiment en forme en ce moment chez Cashback. Si vous aussi, vous voulez rejoindre la team Cashback, le lien est juste dans la description et vous avez toujours les 30% de réduction avec mon code promo DPF30. Place maintenant la team au pronostic et direction l'Espagne. C'est Villarreal qui reçoit l'Atlético de Madrid, le 13e contre le 6e. Il y a vraiment urgence de points pour les Madrilènes. 6e à 6 points du Barça, du Real avec un match en moins. Le titre semble bien loin, mais il faut absolument s'imposer pour continuer à espérer. Ce déplacement à Villarreal est tout simplement le déplacement de tous les dangers. À domicile, le sous-marin jaune, c'est quand même 3 victoires, 3 nuls pour seulement une défaite, 18 buts marqués à domicile et ils ont 3 joueurs qui ont déjà marqué au moins 5 buts. Donc le danger peut venir de n'importe où avec Villarreal. Moreno, 8 buts, Cazorla, incertain mais quand même auteur de 5 buts et Toko Ekambi, l'ancien Sochalien, auteur également de 5 buts. À l'extérieur, l'Atlético Madrid, c'est toujours pareil, un jeu stéréotypé, on défend et on essaye de marquer. Ce petit jeu-là, ça fait souvent des matchs nuls, 2 victoires, 4 nuls pour une défaite. 17e attaque Madrid à l'extérieur. Au niveau de l'état de forme, là, c'est un petit peu, entre guillemets, la crise pour les 2 équipes. Villarreal reste sur 5 matchs sans victoire malgré un calendrier extrêmement moyen. Mais stats intéressantes, Villarreal marque quasiment toujours cette année en Liga, 15 matchs de Liga, dans 14 matchs différents. Villarreal a marqué ne serait-ce qu'un but. Seul Bilbao a tenu sa cage inviolée contre Villarreal. Du côté de l'Atlético Madrid, certes, il y a eu une belle prestation contre le Barça. Ils auraient pu l'emporter, mais c'est une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Et ce qui faisait la force de l'Atlético, c'était vraiment sa défense. Il reste sur 7 matchs de suite avec ne serait-ce qu'un but encaissé. Historiquement, c'est également pas évident pour Madrid de venir s'imposer à Villarreal. 4 matchs de suite sans victoire. Sur les 2 derniers matchs, les 2 équipes ont marqué. Je vous l'ai dit, Madrid doit absolument s'imposer, donc je pense qu'ils vont peut-être changer de stratégie de jeu. Et Villarreal pourrait profiter de la réception de Madrid qui en met forme pour essayer de renouer avec la victoire. Les 2 équipes marquent, c'est coté à 1,84 et c'est un très beau pari, je trouve. Deuxième pronostic, la team direction l'Italie. Et là, c'est également un choc entre l'Inter de Milan et l'AS Rome, le premier contre le 5e, une équipe de l'Inter qui continue à titiller la Juventus alors que l'AS Rome est plutôt bien clair dans son objectif, retrouver la Ligue des Champions. Cette 5e place est plutôt positive. À domicile, l'Inter a un très bon parcours forcément. Ils sont leaders de Serie A, 5 victoires, 1 nul, une seule défaite contre la Juventus. Mais attention, car la Roma, ce n'est pas non plus déconnant à l'extérieur. 4 victoires, 2 nuls pour seulement une défaite, 2-0 à Parme. Parme qui avait d'ailleurs réussi l'exploit d'aller prendre un point à l'Inter. Du côté d'état de forme, l'Inter de Milan reste tout simplement sur 5 victoires de suite et ils ont toujours leur destin entre leurs mains en Ligue des Champions. Le match contre le Barça mercredi
à domicile. Mais si on peut trouver un défaut à l'Inter en ce moment, c'est que généralement, ces victoires se font par seulement un but d'écart. Une équipe qui réussit à s'imposer, mais qui a quand même quelques difficultés à finir les matchs. Du côté de l'AS Rome, eux aussi en Coupe d'Europe, ça se passe bien. Ils devraient se qualifier pour la suite de la compétition en Europa League et en Serie A également. 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Je vous l'ai dit, la seule défaite, c'était contre Parme 2-0 à l'extérieur. Historiquement, et là c'est assez intéressant, on peut remarquer que l'Inter a du mal à domicile contre la Roma. Seulement 3 victoires sur les 10 derniers matchs et élément super important, je vous l'ai dit, l'Inter reçoit le Barça la semaine prochaine en Ligue des Champions. On connaît les sommes astronomiques qu'engendre une qualification en huitième de finale. Est-ce que les joueurs seront concentrés à 100% sur ce match? J'ai des doutes quand on sait qu'une victoire contre le Barça qualifie automatiquement l'Inter. L'AS Rome est bonne à l'extérieur. L'AS Rome est capable de faire des coups à l'Inter. AS Rome ou nul et c'est coté 1,88. Enfin la team, dernier pronostic direction le Portugal, c'est Boavista qui reçoit Benfica, le 5e qui reçoit le premier. Boavista qui est bien calé derrière les 3 cadors qui sont forcément Benfica, Porto et le Sporting. Et la surprise Famalicão du côté de Benfica. Tout se passe bien cette année. Particularité pour Boavista, ils ont exactement le même bilan à domicile qu'à l'extérieur. Donc clairement, recevoir pour eux, ce n'est pas non plus un avantage. 2 victoires, 3 nuls, 1 défaite contre le FC Porto. Alors que Benfica, à l'extérieur, 5 matchs, 5 victoires, meilleure attaque, 11 buts marqués, meilleure défense, seulement 2 buts encaissés. Boavista a la particularité également d'avoir déjà reçu les 3 grosses équipes du championnat du Portugal avant Benfica, c'est-à-dire une défaite contre Porto, un nul contre le Sporting, une victoire contre Braga, donc une équipe de Boavista qui clairement s'est réalisé des coups cette année, mais il reste tout simplement sur 2 victoires sur les 8 derniers matchs, pendant que Benfica, eux, reste sur 9 victoires consécutives dans le championnat. Historiquement, on a également une petite tendance, forcément Benfica est favori et Benfica réussit à s'imposer à Boavista. 3 victoires, 1 nul, une seule défaite sur les 5 derniers matchs. D'ailleurs, le match nul, c'était lors de la 34e journée où Benfica était déjà champion. Donc, en gros, 3 victoires sur les 4 derniers matchs pour Benfica à Boavista. C'est plutôt intéressant. Certes, il y a la Ligue des Champions pour Benfica également la semaine prochaine, mais ils sont quasiment éliminés. Il faudrait s'imposer par 3 buts d'écart à domicile contre le Zénith en espérant que Lyon perde à domicile contre Leipzig qui est déjà qualifié. Donc, clairement, la Ligue des Champions, c'est fini pour les Portugais. Priorité championnat, essayez de garder la distance avec le FC Porto. Victoire de Benfica et c'est coté 1,43. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve demain matin justement pour le concours Kicktip et la nouvelle journée de Ligue 1. Et forcément demain soir également pour aborder ce week-end riche en matchs. Bonne soirée la team et à demain. Ciao, ciao.